Au-delà des vastes étendues des sables d'Arabie que les hommes du désert parcourent, au-delà des plaines de cailloux brûlés de soleil que d'indomptables guerriers défendent, il existe un pays caché dans les montagnes. Leur cime court le long des rives de la mer Rouge et la sépare de la masse infinie des sables du plus terrible des déserts, le Roub al-Hali. Nous sommes dans le royaume d'Arabie Saoudite, en Arabie du Sud. Nul voyageur n'en a jamais foulé le sol, nul étranger n'y a jamais posé son regard. Car cette contrée fut longtemps interdite, farouchement gardée par ses habitants. Pourtant, un homme a accepté de nous y conduire. Il était lui-même à la recherche de ce pays de secrets et avait entendu parler d'un conteur qui en avait les clés. Partis de Riyad, passant par Jeddah près de la Mecque, nous avons traversé la province du Hassir pour rejoindre Abba et la région de Djizan, aux confins du Yémen. Après avoir franchi le mont Saouda, le plus haut du royaume, à 3000 mètres d'altitude, nous avons découvert les commencements du pays des mystères, le pays des hommes-fleurs. Là, nous avons rencontré le conteur aux 1001 histoires. Merci de me recevoir dans votre honorable demeure. On m'a dit que vous étiez un sage, un érudit, et je suis donc venu jusqu'à vous, car je m'intéresse au pays des hommes-fleurs. Existe-t-il vraiment? Votre visite m'honore et grandit ma maison. Si Allah le Tout-Puissant me le permet, je veux faire en sorte de ne pas décevoir vos attentes. Oui, en effet, j'ai connu le peuple dont vous parlez, le peuple des hommes-fleurs. De tous les peuples de nos territoires, il est le plus ancien. Son origine remonte à la nuit des temps, aux époques archaïques. Vous savez, les Grecs et les Romains portaient des fleurs dans les cheveux. La couronne de laurier de César en est un exemple. Eh bien, les hommes-fleurs d'Arabie n'ont jamais cessé d'en porter. Ils sont même passés maîtres dans cet art. C'est pour cela qu'on les appelle les hommes-fleurs. Et si l'on peut douter de leur existence, c'est parce qu'ils se cachent dans les montagnes. Si on ne les voit jamais, c'est parce qu'ils sont jaloux de leur territoire. Ils les défendent avec les armes s'il le faut. Car ce sont des guerriers. Toutes ces armes que je vois accrochées sur vos murs doivent garder de secrètes histoires de ce peuple. Cette dague, par exemple, que vous avez posée ici près de vous. Cette dague, hors du commun, m'est parvenue intacte d'un temps bien éloigné. Et avec elle, sa longue et édifiante histoire. Elle aurait été forgée, façonnée et travaillée avec grand art. Elle appartenait à un homme aimé, admiré et respecté par ceux de son clan. Or, un jour, il advint que cet homme mourut en la grâce et la miséricorde d'Allah. Et sa dague est longtemps restée plongée dans l'obscurité, jusqu'à un certain jour. Cet homme disparu avait un fils qu'il avait nommé Faisal. Il n'avait que 6 mois à la mort de son père. Au moment où notre histoire commence, ce fils avait beaucoup grandi. Et telle est son histoire. Né chez les hommes-fleurs, Faisal appartenait au clan des Reis, un clan notoire pour son courage et sa combativité. Les Reis étaient réputés pour leur gentillesse et le grand respect dans lequel ils tenaient toutes les choses vivantes. Un
Un homme-fleur commence toujours sa journée en se parant le front d'un bouquet floral et parfumé. L'art et la manière de l'arranger sur sa tête dévoilent au dehors le reflet intérieur de son âme. Quant à l'âme, elle peut bien mourir, car elle a la promesse de renaître au printemps prochain, comme les fleurs. La mère de Faisal avait rapidement suivi son père dans l'autre monde. Alors c'est le grand-père qui a veillé sur l'enfant. Il a enseigné à ce fils de son fils tout ce qu'il savait de la vie des hommes-fleurs. Grand-père étant devenu âgé, Faisal s'occupait de lui à son tour. الله يسمعك حتى بخير وكيفك لا بخير ان شاء الله بخير وجبناتني حلجنا خير مني اليوم. Et un matin d'entre les matins, il advint ce que le jeune homme, comme le vieil homme, attendait, chacun de son côté depuis longtemps. يا فيصل انا جد فيصل الشكوى على الله تماوة علينا مرعى. Sans se l'être jamais dit, ils savaient l'un et l'autre qu'un jour Faisal serait prêt. C'est ce jour-là que la dague du père de Faisal est ressortie de l'ombre. Et le grand-père s'adressa à Faisal en ces termes. Te voilà devenu un reis, mon fils. Alors il te faut savoir ce que ça signifie. Un reis est un homme qui sait tenir sa parole quand il l'a donnée. Faisal recevait là un grand honneur. Pendant toute son enfance, on lui avait parlé d'un père qu'il n'avait jamais connu. Maintenant, il héritait de sa dague, marque d'autorité et d'autonomie. الله لا يهينك ولا من يقول الله لا يهينك ويطول عمرك ازهلني ان شاء الله هني وعجبك حتى تقول زي. Grand-père fit à Faisal toutes sortes de recommandations et, la plus importante à ses yeux, de respecter cette lame. Prends-en grand soin, Faisal, car c'est elle qui te protégera. Elle protégera ta famille. Elle sera la gardienne de l'honneur de ton clan et de ceux que la vie mettra sous ta protection. Faisal promit à son grand-père qu'il serait digne de cette dague, digne de sa lignée et digne d'être un reis au milieu du clan des reis. C'est ainsi, mieux qu'un père pour son propre fils, que grand-père s'était adressé à Faisal. Il lui souhaita aussi les paroles d'usage. Que la paix et la sécurité soient sur toi et autour de toi. Puisqu'il était un homme, avait dit grand-père, il lui fallait un travail d'homme. Et il avait envoyé Faisal dans la montagne, à plusieurs heures de marche, rejoindre les bergers partis en transhumance. Là-haut, loin des huttes du clan, loin des femmes et loin des siens, Faisal devait se mettre au service du patron des bergers, le très sage et très renommé Yahya, qu'on appelait aussi le philosophe. Salam alaikum. Salam. Yahya attendait déjà le jeune Faisal. بخير سلمته وصحيح بالعافيه الله يسلمك انت بخير خير سلمت الصحيح بالعافيه طيبه نحمد الله وانا اخوي الحين بدا تشكي على الله ثم عليك قد صاب علي مغرم جرس ما بقي لي ذنوب اوه سلامات ايوه عدل
براسك العوض لا بغيتك الله يسلمك ويبقيك واللي دمعي ذو السخاء ثم السراح ما شاء الله عليه عتي منه Il indiqua simplement à Faisal où il devrait se rendre et avec combien de chèvres. غربية ماشية فين بهم مرعى بها خطار بها ربيع علشان اروح لمشبا ونشتور في موضوعشه وما له هم ان شاء الله نعوض شبح لا منه امان الله. C'est ainsi que ce jour-là, Faisal s'est trouvé à la tête de 200 chèvres à mener jusqu'à un très haut et très lointain pâturage. D'après les indications du patron berger, il n'y serait qu'à la tombée de la nuit. Être riche ou pauvre n'a pas d'importance aux yeux des Reis. Le cœur, la droiture, la renommée de la famille sont les vraies valeurs, avec son troupeau. Sans chèvres, on n'est rien. Avec 10 chèvres, on survit. Avec 20, on est fragile. Avec 50, on peut voir venir. Au cours du dernier hiver, une épidémie avait abattu les chèvres de grand-père. Donner un troupeau à Faisal, c'était aider sa famille sans lui faire l'aumône. Yahya avait donc envoyé Faisal vers un pâturage éloigné, si éloigné qu'aucun des bergers du clan des Reis n'y avait mis les pieds depuis plusieurs transhumances. Faisal allait bientôt l'atteindre. Il se félicitait de n'avoir perdu aucune bête pendant sa route. Quand, malgré sa satisfaction, il arriva ce qui arriva. Des étrangers au clan barraient la route à ces chèvres. Et ils étaient armés. لا تحكروا هالرجل لا تحكروا لا تحكروا مغنم هالرجل ماذا صابك؟ ذبحوا معه ذبح الشبل والله ما قصرته. Faisal n'avait pas le temps de faire preuve d'héroïsme. Ses chèvres étaient en train de s'en aller. Étouffant sa rage, il choisit de les ramener en sécurité. Puis, malgré sa honte, il ne perdit pas une minute pour retrouver Yahya et lui raconter sa mésaventure, puisque c'était Yahya qui l'avait envoyé là-bas. يحيى هو يحيى السلام عليكم. عليكم السلام. ايه معك؟ قد وقع يوم اخوي. Faisal raconta tout à Yahya. Ils étaient 3, armés de fusils. Il les avait salués avec des paroles de paix. Eux l'avaient insulté. Il leur avait dit qu'ils étaient en territoire Reis. Eux avaient répondu que non. Ils étaient là, chez eux. Des étrangers sur les terres du clan. Il y avait là de quoi déclencher un conflit. Qui sait? Une guerre entre clans. Il fallait de la prudence. Beaucoup de prudence. Ce territoire appartenait aux Reis depuis des générations. Il n'avait aucune raison d'y être, sinon belliqueuse.
Et Yahya renvoya Faisal avec un message pour les étrangers. S'ils s'étaient égarés, les Reis les aideraient à retrouver leur chemin et les ramèneraient chez eux, soit avec gentillesse, soit avec force. C'était à eux de choisir. Obéir à plus âgé que soi est un devoir incontournable chez les hommes fleurs. Faisal obéit donc à Yahya. Néanmoins, il n'était pas très sûr de lui. Les étrangers étaient 3, lui tout seul. Ils étaient armés, l'avaient menacé de 1000 mots s'il osait revenir. Et il y retournait. D'un autre côté, grand-père avait insisté pour qu'il se montre digne de la dague de son père. S'il le fallait, il sortirait cette dague de son four. وانا اقول لك حد يوم الا عاد تسرح اقول لك حد يوم الا عاد تسرح وانت تسرح حد يوم قتلي ولا سلبي اقول لك ايش عندي ايش عندي قتلي ولا سلبي بام ايام واسعه بام ايام واسعه حد يوم من ايام ربي وانا اقول لك لا عاد تسرح يلا روح انا اضرب Ils étaient du clan des Haramani, un clan normalement en paix avec les Reis. Faisal aurait dû s'estimer heureux qu'on lui ait laissé la vie sauve, mais il regrettait de ne pas avoir trouvé la mort. Perdre la dague de son père était une honte, mais il y avait pire encore. Porter un fourreau sans lame, c'était montrer qu'il lui manquait quelque chose, et cette chose, c'était l'honneur. باني يعرف الحديد مزين هاك وشفرة ما عاد خلتها يصلها. اوه ما شاء الله زينه. ما بدنا نخلي بقلة حي. لا هو مقطبة علم الحي مي. تعرف شفرة اخو تهقيها. شفرة ما نعطيها. عجبني حديدة زينه علماني مي وعجبني اني هناخذ هيلي. 3 jeunes effrontés du clan Haramani avaient volé une dague à un fils de Reis, jetant sur lui et autour de lui une très grave humiliation. Sans le savoir, ils avaient aussi noué le destin de Faisal, qui allait bientôt apprendre qu'une destinée, quelle qu'elle soit, sert toujours de secret dessein. Pendant que les Haramani se disputaient pour la dague, Yahya avait décidé de laver l'affront fait à Faisal. Il souillait le clan entier. Il y avait aussi la question du territoire. Yahya avait demandé à Faisal de le retrouver aux premières lueurs du jour. À la croisée des 3 wadis, il consulterait le chef de guerre du clan des Reis, le très avisé et très redouté Modawi, qu'on appelait aussi le puissant. Quand un chef de guerre est saisi d'un conflit, il lui faut tout entendre, contrôler, comprendre, vérifier avant de prendre une décision. Une affaire d'honneur chez les hommes fleurs peut mener rapidement au sang versé. Il a donc fallu au jeune Faisal qu'il répète encore son histoire et où elle lui était arrivée. وكانوا يضربوني كودا سلم قد رفعت فمخه قد رفعت فمخه الشفوقه ملبخه هو عدي والصمقرني حيث راي. Ce que comprit le chef de guerre Modawi est qu'il ne s'agissait pas seulement d'une affaire d'honneur. وما دروا لو دروا ما يقتعدوا لي
Le cas était clair. Il avait même un mot pour ça. Violation de territoire. C'était intolérable. Les Haramani étaient trois, il serait trois Reis à les poursuivre. Modawi, le puissant, promettait déjà d'accrocher leur tête au rocher des frontières. Yahya dut l'arrêter. Il n'était pas question qu'un Reis verse le premier sang. Il fit promettre à Modawi de regarder d'abord, discuter si possible, et ne faire parler les armes qu'en dernier recours. On raconte que Modawi promit à Yahya de se retenir. En attendant, il courait vers les lieux de l'embuscade. Un seul chemin menait aux Grandes Gorges. Ils ne pouvaient pas rater leurs ennemis. اي قال ولوا من هن دي ما ولا ثرت انا اخذ من هن ما لقيته ما لقيته في ذي ولا شبحت فليته معا من هن ومن هن وحد ما قعدوا ما لقيت حاجه خلى قفر خفيف ما هذا يدل. Les Haramani s'étaient enfuis. Ils devaient savoir que leur forfait ne pouvait rester impuni, que les Reis réagiraient, qu'ils trouveraient leurs traces, où qu'ils aillent. C'était très clair. Les ennemis avaient eu peur de leurs fusils. Pour Modawi, ils étaient déjà rentrés chez eux. D'ici, les Haramani ne pouvaient suivre que les gorges jusqu'aux limites du territoire Reis. Là-bas, la terre prenait fin. Elle laissait place à un monde sans vie où personne ne mettait jamais les pieds. Les Haramani avaient fait preuve de lâcheté. Ils n'oseraient pas s'y aventurer. Ils étaient coincés. Yahya et Modawi pensaient Faisal trop jeune pour mourir. Les codes guerriers hommes-fleurs étaient stricts. On ne tire pas sur un homme sans armes. N'ayant plus de dague, Faisal tombait dans cette catégorie. En le laissant sans fusil, Modawi le préservait d'un tir ennemi, gardant pour lui et Yahya le risque d'être abattu. اوه لا ما الى ما نلحق به لا ما الى ما نلحق بهم للحين. Nos trois amis avaient une certitude. Ils ne cesseraient de marcher qu'en dénichant les trois Haramani, ici ou ailleurs. S'ils étaient rentrés chez eux, ils iraient les déloger de leur campement, sous les yeux de leurs femmes et même de leurs enfants. أو شو من الزعمة قلت منهن نقطة الشهنيني عنهم لا Quand on fuit, on a peu de solutions. Ça, le meneur des Haramani le savait. Il était rusé. لا ناخذ منهن نقع في مقعد ذيلي ولا ذيلي نقع في ذي ولا في ذيلي. Son plan était simple. Trouver un lieu stratégique, s'y cacher et attendre avec l'avantage de voir les Reis venir de loin. Plus nos trois amis avançaient, plus ils s'éloignaient de leur territoire, plus ils se rapprochaient de la gueule du loup. Si le meneur des ennemis était rusé, Modawi était un chef de guerre de grande expérience. Sans parler du talent légendaire des hommes fleurs,
pour suivre une piste, qu'elle soit animale ou humaine. Dans leur fuite, les Haramani avaient conduit les Reis sur les terres maudites. L'endroit était si vaste, aride et solitaire que la légende voulait qu'il soit habité seulement par les djinns. Les djinns étaient la seule chose dont un homme fleur pouvait avoir peur. À l'heure qu'il était, nos trois amis n'avaient pas d'autre solution que de s'arrêter pour la nuit, en priant que les mauvais génies les laissent en paix. Leur cause était juste. Ils n'avaient pas de soucis à se faire. Le doute s'insinuait dans le clan Haramani. Peut-être était-il allé trop loin. Les Reis étaient là. Ils pouvaient les sentir. À moins que ce ne soit les djinns qui ne commencent à rôder. Pour tous, amis comme ennemis, la nuit allait être longue, longue, humide et froide. Le clan des Haramani avait déjà fait des problèmes aux Reis. On n'en était pas à la première dispute avec eux. Yahya était un diseur d'histoire. Il raconta la dernière guerre que les Reis avaient eue avec les Haramani. C'était il y a 20 ans. Une famille Reis, un homme, sa femme et leur bébé vivaient seuls dans une vallée éloignée des autres campements. Ils vivaient loin des autres à cause des chameaux que la famille élevait. Les chameaux ont besoin d'espace. Voyant cette famille si isolée, des Haramani ont attaqué le campement la nuit. Ils se sont emparés des chameaux, fait prisonnier l'homme et sa femme, et n'ont tué personne, car il y avait le bébé. Au matin, ils sont partis avec les chameaux, le bébé et sa mère, pour qu'elle n'aille pas chercher du secours. Ils n'ont rien fait à la femme. La toucher aurait enfreint les règles. Le mari était ficelé dans sa cabane, en vie, comme monnaie d'échange, tant que les voleurs ne seraient pas chez eux. Mais le Reis les avait entendus parler. Il le tuerait après. Alors, sans faire de bruit, il a défait ses liens, tué son gardien, pris son fusil et s'est jeté à la poursuite des voleurs. Il était seul et les a vite rattrapés. Comme ils étaient nombreux, il ne s'est pas montré. Il a crié dans la montagne et tiré plusieurs coups de feu. Avec l'écho, les Haramani se sont crus attaqués par toute une bande. Affolés, ils ont laissé la femme et les chameaux et se sont enfuis comme des lâches. Après cette affaire, les Reis ont demandé réparation aux Haramani. Leur cheikh a refusé. Nous avons pris les armes et la guerre a duré 2 ans. Les Haramani ont eu plus de morts que les Reis et ils ont fini par demander la paix. C'est au cours de cette guerre de représailles que le père de Faisal a trouvé la mort. Yahya et Modawi avaient combattu à ses côtés. Ils l'avaient aimé comme un frère. La vie de Faisal, seul descendant de leur ami, n'avait pas de prix pour eux.
Après leur tir manqué, 2 ennemis s'étaient embusqués derrière un arbre. Le choix d'un arbre comme bouclier n'était pas un hasard. La croyance des hommes-fleurs veut qu'un arbre touché meure, autant par la blessure de la tristesse que par celle d'une balle reçue. Yahya visait au-dessus ou à côté des têtes. Il avait vu assez de morts dans sa vie et juré de ne plus en faire. Ceux-là étaient déjà morts de peur. Quand ils comprirent que le tireur d'en face était assez déterminé pour faire feu sur un arbre, les 2 Haramani s'enfuirent pour sauver leur peau, abandonnant le 3e toujours tapi dans les rochers. حطوا سلب، حط سلب ومنه زحنوا تل زحنوا تل ومنه وطوا هناك ديك سلبة وطوا قم زح تل زح تل اطلع من تل اطلع تل اطلع تل اطلع تل اقعد زحل عن البيت زحل عن البيت لا ارجع لا يسربون لا يسربون اطلع لا يسربون Modawi, le puissant, aurait volontiers tué cet homme, comme on abat un chien. Mais Yahya avait une idée derrière la tête. Les 3 amis chassèrent simplement le dernier Haramani, lui rappelant sa chance d'avoir encore la tête sur les épaules. En réalité, sa grâce était peut-être le pire des dénouements, car cet homme n'était pas aussi lâche que ses compagnons. Comme Faisal, il aurait sans doute préféré perdre la vie plutôt que de rentrer chez lui sans son fusil. Le sang n'avait pas coulé. L'honneur de Faisal était lavé. Désormais, un guerrier Haramani portait sur lui la honte qu'il avait engendrée et l'on pouvait éviter une escalade de violence. Avec un esprit de vengeance, on n'obtient que des morts et les pleurs des familles. Yahya voulait proposer la paix aux Haramani. Modawi n'était pas complètement d'accord. Alors Yahya lui expliqua qu'avec une dague d'un côté et un fusil de l'autre, on était à égalité. On avait fait preuve de courage et l'honneur était sauf. Le maître du ciel leur avait donné la victoire. Maintenant, il fallait qu'il aide la paix à revenir entre 2 clans d'hommes-fleurs devenus rivaux. Le plan de Yahya était simple. Il partirait seul. Modawi et Faisal resteraient sur le rocher. Pendant qu'il le défendrait, Yahya irait trouver un ami qu'il avait chez les Haramani. Ensemble, ils tenteraient d'enrayer l'inévitable conflit qui s'annonçait. صديق ايوه اي بالله وقت ما ترقب هنا على الحال ما في معليش. Modawi était convaincu par les paroles de Yahya.
Quant à Faisal, il avait compris que les raisons de ce départ étaient les seules raisonnables. La paix et la guerre sont deux sœurs jumelles, a dit le sage. La paix est un trésor et la guerre est son gardien. Chez les Reiss, on conservait la mémoire d'une guerre qui avait duré 30 ans. Combien de morts avait-elle fait de part et d'autre? Le sort de nombreuses vies est entre les mains de cet ami, songeait Yahya. En même temps, c'était un ennemi. Si la nouvelle de ce conflit dans la montagne s'était répandue dans les vallées, cet ami pouvait bien aussi le tuer. C'était pour ça que Yahya était parti sans armes. Que son ami le tue ou non n'avait plus d'importance aux yeux de Yahya. Ce qui comptait, c'était de tout tenter pour que la paix demeure. Enfin, un soir d'entre les soirs, Yahya parvint à la cahute du très solitaire et très inspiré Modowa, qu'on appelait aussi le pénétré. Les salutations d'usage ayant été faites de part et d'autre, Yahya dit qu'il avait une affaire urgente à lui confier. Mais Modowa, homme fleur et digne musulman, refusa de l'entendre tant que son hôte n'aurait pas accepté de partager quelque chose avec lui. Yahya, qui était aussi digne que Modowa, ne put refuser son invitation. En outre, il n'avait rien avalé depuis 2 jours. Finalement, Yahya en dit peu à Modowa. Des jeunes de son clan avaient passé les bornes. Leur acte isolé risquait de déclencher une guerre. Une dague dans un camp, un fusil dans l'autre. Pas de sang versé. En partageant un gawa avec son ami, Modowa s'était mis dans une impasse. Les lois d'honneur des clans donnent aux visiteurs qui a partagé le pain et l'eau une immunité de 4 jours. Même s'il en avait eu l'envie, Modowa ne pouvait plus tuer Yahya sans trahir ce code. Yahya, par déférence, ne pouvait rien ajouter sans l'offenser. Finalement, Modowa décida que la paix était préférable à la guerre. Bien avant que l'aube n'ait chassé la nuit, les 2 amis partirent. Au lever du jour, ils étaient parvenus sur la terre des djinns. Leur idée était d'imposer un cessez-le-feu. Il fallait faire vite. Il fallait que les belligérants éteignent leur rancœur. Il fallait qu'ils baissent les armes. S'il était Haramani, Modowa était avant tout homme fleur.
Il avait un cœur généreux, de ceux qui préfèrent la mort à la trahison d'une parole donnée. Et il fit ce qu'il avait promis, lancer l'ordre de cesser le feu dans la montagne à ceux de son clan. Oh, Ahmed! Oh, Ham! Oh, Ahmed! Si aucun cri en retour ne prouvait que les belligérants étaient toujours en vie, il fallait tirer une fois, appeler encore, puis tirer une deuxième fois. الله باقدهم في وجهي، الله باقدهم في وجهي على الحق وقد الصاحب له ثلاث أكبر يباله. أوه محمد سمعت شيء مليان. Il n'y a pas deux fusils qui tonnent de la même manière. Les gens des clans savent reconnaître mieux que la voix des hommes celle de leurs fusils. Les Haramani reconnurent celui de Modoua. Ce qu'ils entendirent ensuite de sa part les désarma tout à fait. Et il fut ce qu'il fut. Un matin d'entre les matins, le tribunal des hommes fleurs se réunit pour tenter de régler le conflit qui avait ébranlé la tranquillité des montagnes. On appelait cela un majlis. Les plaignants étaient assis à gauche, les accusés à droite. Un ancien de chaque clan pour la sagesse des débats. Le grand-père de Faisal représentait les Reis. L'oncle du jeune meneur défendrait les Haramani. Dans les cas de guerre ou de paix, on remettait la justice entre les mains d'un cheikh de clan neutre. Celui qu'ils avaient choisi était respecté par chacun pour sa grande expérience. L'usage voulait que ce soit les victimes plaignantes qui expriment leurs griefs en premier, et Yahya proposa la paix contre la restitution de la dague de Faisal et la reconnaissance des frontières ancestrales du territoire des Reis. Le juge entendait ensuite les accusés. Modoua affirma qu'il n'avait connu de cette affaire seulement ce que lui en avait raconté son ami Yahya. Si Yahya avait dit la vérité, alors les Haramani devaient des excuses aux Reis. Après avoir entendu les deux parties, le juge demandait aux plaignants ce qu'ils voulaient en réparation de l'affront et des pertes qu'il avait subies. Le grand-père de Faisal rappela que son clan était prêt à la guerre. Mais si les Haramani reconnaissaient leurs frontières et rendaient la dague, ils feraient la paix. Ensuite, le juge entendait la réponse des accusés. À ses yeux, les demandes des Reis semblaient raisonnables et honnêtes. Alors l'oncle des jeunes Haramani prit la parole. Et ce qu'il dit n'avait rien à voir avec la question du territoire des Reis. Il prétendait même que jamais ses neveux n'avaient dit à Faisal, quand ils s'étaient rencontrés, que ce territoire appartenait aux Haramani. Non, ses neveux n'avaient jamais remis en question les frontières des Reis. Pour Yahya, c'en était trop. Le mensonge de cet homme n'avait d'égal que la lâcheté et la fourberie de ses neveux. Ils avaient volé la dague de Faisal par la force. Ça, c'était la vérité. L'oncle avait révélé que pendant leur dernière guerre, le père de Faisal avait tué le père du jeune meneur Haramani. Depuis 20 ans, ce fils demandait vengeance. En homme fleur, il a attendu que Faisal atteigne le statut d'homme pour agir. Le jour où grand-père lui a offert sa dague a été ce jour. C'était donc pour une très vieille histoire, une histoire de vengeance qui datait d'une guerre ancienne, que Faisal avait été molesté, humilié, et le territoire des Reis remis en question.
Le juge avait dû menacer de quitter le majlis pour que le calme y revienne. Et avant de faire part de son verdict, il demanda à chacun de faire la promesse qu'il le respecterait et en appliquerait sa sentence. Et chacun fit sa promesse et donna sa parole de la tenir. Le juge donna alors son conseil d'oublier les vieilles querelles, de cesser de ne regarder que ce qui oppose pour voir ce qui rassemble. Reis et Haramani étaient voisins. Ils devraient désormais vivre en frères et faire vivre la paix. Si Allah le Très-Haut a placé les hommes sur terre pour qu'ils jugent des choses apparentes, il s'est réservé à lui-même le jugement des choses secrètes. Il y a encore 20 ans, aucune route ne menait au pays des hommes fleurs. Aujourd'hui, la civilisation atteint les pierres et la poussière des anciennes pistes. Leur pays, longtemps caché dans les montagnes, abritait leurs propres lois, leurs propres tribunaux, et les hommes fleurs refusaient toute ingérence extérieure à leur clan. Au cours des millénaires, les hommes fleurs n'ont eu d'autres lois que celles de l'hospitalité, de l'honneur et de la joie de vivre. La modernité les a maintenant gagnés. Entre-temps, Allah et son prophète Mahomet ont estompé les anciennes croyances dans les dieux de la nature, des éléments primordiaux et des génies des plantes. Aujourd'hui, la prière est sacrée et la loi coranique veille au pays de l'islam fondamentaliste. Autrefois, le voyageur chanceux pouvait encore apercevoir la beauté légendaire des femmes fleurs. Aujourd'hui, elles sont voilées et se cachent aux regards étrangers. Ces femmes sont le dernier mystère de ce pays, où se mêlent et se démêlent sans cesse nécessité guerrière et désir de paix, comme deux amants séparés. Combien de temps encore pourrons-nous contempler des hommes fleurs se maquiller les yeux de colle et couronner leur front des couleurs et des parfums de la vie? Si la vie est éphémère, la terre demeure. Le territoire des Reis, pour un temps, restera intègre grâce aux efforts de Faisal, de Yahya le philosophe, de Modawi le puissant et de leur ami Modwa le pénétré. Et s'ils dansent, c'est pour célébrer la victoire de la paix sur la guerre. Au pays des hommes fleurs, on ne tire jamais sans raison. En ce jour de liesse, ce n'est pas contre le vent que l'on tire, c'est sur l'ennemi invisible. Qu'on apprenne, aussi loin que porte l'écho des balles, qu'ici l'on est prêt à montrer aux importuns la manière dont ils seraient reçus et traités, si d'aventure ils venaient chercher querelle. Car ici, contre l'inconnu, deux clans sont maintenant unis, pour le meilleur ou pour le pire. Le clan des Reis et le clan des Haramani célèbrent une nouvelle alliance. Il fête aussi la naissance d'un nouvel homme fleur, le très aimé et très téméraire Faisal, celui qu'on appelle aussi
le vivant. Aujourd'hui, l'histoire des Reis et des Aramani poursuit son chemin, de vallée en vallée, comme un murmure poussé par le vent. Dans les hautes montagnes du Assir, si on écoute bien ce vent, on peut l'entendre chanter et raconter l'histoire de Faisal, le téméraire. Au pays des Bédouins, des déserts et des mirages, le pays des hommes fleurs n'a pas encore livré tous ses mystères. Oh, hi.